Mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Le Real Madrid l'a fait, super coupe dans la poche. Real Madrid 2, Atalanta 0. Je vous laisse avec ma traduction de la conférence de presse de Jude Bellingham et de Carlo Ancelotti après cette victoire et ce premier trophée. Let's go! Félicitations pour la victoire et les 14 titres. Vous égalez Miguel Muñoz. Vous faites partie de l'histoire du Real Madrid. Je ne sais pas ce que vous ressentez maintenant et si vous êtes conscient que vous faites partie de l'histoire de ce club. Oui, je suis très heureux. Comme je l'ai dit hier, c'est un honneur, un privilège d'entraîner cette équipe. Nous nous en sortons bien, nous avons bien joué aujourd'hui aussi. Le match a été difficile en première mi-temps, parce que l'Atalanta a très bien joué. Ils étaient très forts dans les duels, et nous avons eu des difficultés. Quand le match s'est ouvert un peu, la qualité que nous avons devant s'est manifestée. Mais ce n'était pas un match si facile. Pour moi, l'Atalanta a très bien joué. Félicitations pour la victoire. Je voudrais vous poser une question sur le match de Kylian Mbappé. Il est arrivé et cela a été difficile pour lui, comme c'est normal pour tout le monde, mais la première fois qu'il a eu une occasion franche, il l'a mise dans la lucarne. Qu'est-ce que cela signifie pour le Real Madrid d'avoir un joueur comme lui? Il est évident qu'il a d'énormes qualités. Il a bien travaillé, il a combiné, il a travaillé défensivement comme les autres. Je pense que même si l'équipe n'a pas très bien joué en première mi-temps, ils ont bien travaillé défensivement. C'était la chose la plus importante. Ensuite, quand le match s'ouvre un peu et quand nous avons plus d'espace, c'est beaucoup plus facile pour nous. Vini a aussi beaucoup contribué, tous les joueurs de devant, y compris Bellingham et Rodrigo. Je pense que l'équipe a très bien joué en deuxième mi-temps. Félicitations. Qu'avez-vous dit à M. Gasperini à la fin du match? Lui, il a dit que vous avez parlé de football et de vacances. Non, je l'ai félicité parce qu'ils ont bien joué. C'était un match difficile, comme j'ai dit. Et je lui ai dit que jouer contre l'Atalanta, c'est comme aller chez le dentiste. Parce qu'ils sont très forts dans les duels. Ils pressent. Je pense que lorsqu'ils ont ralenti un peu le rythme, quand nous avons eu plus d'espace, nous avons pris l'avantage au tableau d'affichage. Vous avez eu beaucoup de joueurs tout au long de votre carrière, de Milan à la Juventus, en passant par les deux périodes de Madrid avec la BBC. Je ne sais pas où vous mettez Bellingham, Rodrigo, Vinicius et Kylian parmi toute cette constellation de stars que vous avez eue au cours de votre carrière. C'est vraiment très difficile. Nous en avons parlé hier avec le staff. On essayait de comparer avec l'équipe de 2014. La vérité, c'est que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'en 2014, l'équipe était vraiment fantastique devant avec Bale, Benzema, Ronaldo. C'était une ligne d'attaque exceptionnelle. Ce qui ne change pas dans ce club, c'est la qualité de l'équipe. Nous l'avions en 2014 et nous l'avons en 2024, 10 ans après. Je voudrais vous poser une question sur David Alaba qui est ici avec l'équipe. Cela fait déjà 8 mois qu'il s'est blessé et beaucoup de gens ont déjà oublié qu'il est l'un de vos défenseurs centraux. À quel stade de sa rééducation se trouve-t-il? Quelles sont les sensations de David? Quelles sont vos sensations? Et quel est votre plan pour le faire revenir? Je vous en remercie. Il progresse bien, il travaille individuellement. Son genou réagit bien. Mais nous devons le ménager, faire les choses calmement, car ce fut une blessure assez grave. Nous pensons qu'il commencera à courir dans les prochains jours et espérons qu'il sera bientôt disponible. Aujourd'hui, c'était le premier match important sans Toni Kroos. De ce nouveau milieu de terrain, qu'avez-vous aimé le plus et qu'est-ce qui, selon vous, doit être encore amélioré? Je crois que les trois, Bellingham, Valverde et Tchouaméni, ont fait du bon travail.
Nous devons garder à l'esprit qu'il s'agissait d'un match différent, car il y avait beaucoup de duels en 1 contre 1. Il était très difficile de chercher la supériorité avec la possession du ballon. Nous avons pensé à jouer plus verticalement avec des longs ballons dans le dos de la défense. Cela n'a pas très bien fonctionné en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, lorsque nous avons eu plus d'espace, nous avons évidemment créé plus d'occasions. Je crois que les 3 joueurs ont très bien joué, surtout sur le plan défensif, ce qui a permis de donner de l'équilibre à l'équipe en défense. Félicitations, Carlo. Au début de la saison dernière, vous avez connu une série de revers sous forme de blessures. Qu'est-ce qui vous semble le plus difficile en ce début de saison ? Je vous souhaite évidemment bonne chance, mais qu'est-ce qui vous semble le plus difficile ? Ce qui sera le plus difficile, ce sera de trouver le bon équilibre dans l'équipe. Avec la qualité que nous avons devant, avec cette qualité que nous avons, nous espérons faire une bonne saison. Nous avons un effectif fantastique, c'est vrai. Et je pense que nous allons trouver cet équilibre. Tout d'abord, coach, toutes mes félicitations pour ce trophée. Aviez-vous prévu de faire jouer Eduardo Camavinga dans le 11 de départ ? Oui, j'avais ce doute. Et malheureusement, il s'est blessé. Et nous espérons qu'il se rétablira bien rapidement parce que c'est un joueur très important pour nous. Il avait cette possibilité de jouer ce soir, mais malheureusement, il s'est blessé. Et comme nous le savons, il n'a pas pu jouer. Félicitations pour la Supercoupe. Tu as joué plus bas au milieu de terrain aujourd'hui. L'année dernière, tu as quasiment joué en tant que buteur. Avec l'Angleterre proche de Harry Kane, te sens-tu confortable à ce poste ? Tu t'y sens bien ? Ouais, ça a été. Je m'en fiche un peu de la position où je joue. L'année dernière, je ne pense pas que j'étais buteur. Je crois que si tu regardes attentivement les matchs, je venais souvent du côté gauche, flottant dans ce demi-espace gauche. Alors je crois que quand tu regardes sur la feuille de match, la compo, c'est vraiment différent comparativement au match lui-même. Et le football moderne, tu sais, souvent en possession du ballon, tu joues à un poste, et sans ballon, tu te retrouves dans une autre position. Tu t'ajustes en fonction de l'adversaire. Donc oui, je me sens confortable, peu importe la position que le coach souhaite que je prenne. Néanmoins, je dois toujours aider l'équipe. Et par exemple, je sais que pour marquer des buts, c'est plus facile de jouer proche du but adverse. Alors peut-être que cette saison, je devrais m'adapter et c'est ok. Comme tu as vu aujourd'hui, je peux toujours donner mon maximum et impacter la rencontre. Particulièrement en seconde mi-temps, tu t'es peut-être senti comme si tu jouais à la maison avec ce public. Quel est ton sentiment par rapport à tout l'amour que les fans polonais ont montré aujourd'hui ? Oui, ils ont été super sympas avec nous en réalité ces derniers jours, depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. C'était charmant honnêtement. C'est toujours un plaisir de venir performer devant de nouvelles audiences, tu sais, devant des gens, tu sais, qui n'ont peut-être pas cette chance de te voir si souvent et donc tu essayes de leur donner une bonne impression, de leur offrir un souvenir qu'ils puissent se remémorer. Tu sais, je me souviens ce que c'était quand j'allais regarder des matchs de certains joueurs dont je n'aurais jamais pensé avoir la chance de voir. Et oui, tu t'en souviens pour le reste de ta vie, donc je suis très reconnaissant de pouvoir venir et jouer dans des lieux comme celui-ci. Tu sais, l'atmosphère était brillante et évidemment, il y avait aussi un bon match à regarder, donc finalement, c'était une bonne soirée. Salut Jude. J'aimerais te demander au sujet de la bonne entente, harmonie avec Mbappé. C'est comment de jouer avec lui ? Un formidable, tu sais. Je pense que ce serait formidable avant et maintenant que j'ai cette chance de pouvoir jouer avec lui, tu sais, quand tu vois les petits détails de plus près, la vitesse, la qualité, le jeu sans ballon, la façon dont il est un leader, dont il communique, je n'ai que des éloges à son égard. C'est un grand pas pour lui évidemment, les gens parlaient de sa venue ici depuis longtemps, et tu sais, on dirait qu'il est là depuis un bout de temps déjà, il s'est très bien intégré. C'est vraiment une bonne équipe en termes de vestiaire, la façon d'accueillir les joueurs, et oui, nous allons faire la même chose pour lui et c'est sûr qu'il nous récompensera comme il l'a fait ce soir. J'aimerais te questionner au sujet de ton épaule, comment te sens-tu ? Tu as joué sans aucune protection comme celle avec laquelle tu avais joué la saison dernière. Est-ce que c'est complètement guéri ?
Je crois que je t'ai vu jouer pendant l'Euro avec cette protection. Pensez-vous que cela pourrait vous amener des problèmes et dans ce cas, préféreriez-vous subir une intervention chirurgicale un jour? Oui, je me sens vraiment bien, j'ai travaillé dur pendant l'intersaison et vers la fin de la saison dernière, vous savez, je pense que la sangle a toujours été quelque chose d'un peu plus préventif. Quand l'épaule se déboîte, c'est difficile parce que pendant quelques semaines et quelques mois qui suivent, vous pouvez sentir la douleur. Vers la fin de la saison, ça me gênait un peu évidemment. Vu le nombre de matchs, vous savez, vous tombez dessus parfois, il y a des petites choses comme ça. Donc la sangle m'aidait vraiment. Mais je pense que j'ai confiance dans le travail que je fais dans le gymnase, le travail que je fais avec Pintus et tous les autres scientifiques du sport. Et vous savez, je me sens beaucoup plus fort. C'est le football. Tout peut arriver, vous savez, si cela devait réapparaître. C'est une conversation à avoir avec le club et les physios, mais pour l'instant, je veux juste penser à jouer au football du mieux que je peux. Je pense que c'est probablement sans l'épaulière de NFL. Une question sur l'Atalanta. Comment les avez-vous vus et qu'est-ce qu'Ancelotti vous a donné comme motivation supplémentaire pour ce match? Une très bonne équipe. Je suis un grand fan de cette équipe. Je les ai vus plusieurs fois en Europa League l'année dernière. Je pense que le style homme à homme est très difficile à jouer contre eux parce qu'il faut beaucoup bouger et faire des rotations. Je pense qu'au premier mi-temps, nous faisions tellement de rotations que nous avons presque perdu notre équilibre, et c'est ainsi qu'une équipe comme celle-là peut vous désorganiser, vous savez. J'ai été très impressionné par le manager, je suis un grand fan de... Ils ont maintenant Ben Godfrey, avec qui j'ai évidemment joué avec les U21, ainsi qu'Ademola Lookman, dont je suis un très grand fan, parmi d'autres joueurs. Je pense donc que la semaine de préparation a été difficile, car il s'agit de séances d'entraînement à haute intensité, et Carlo nous a juste dit que nous devions être prêts pour la pression homme à homme. Et vous savez, en première mi-temps, c'était peut-être un peu trop intense. Nous n'arrivions pas à travailler les combinaisons. Et puis en deuxième mi-temps, quand le jeu a commencé à s'ouvrir, je pense que nous avons dominé. Mais oui, c'est un adversaire extraordinaire et la victoire est encore plus belle quand vous battez une si grande équipe. Vous attendiez-vous à ce que Mbappé marque aujourd'hui ou avez-vous parlé de lui donner une assist sur le but avant le match? Non, je m'y attendais. Pour être honnête, c'est le genre de joueur qui écrit sa propre histoire, qui est inévitable dans sa façon de jouer et qui à chaque fois se montre à la hauteur pour son équipe, ce qu'il a encore fait ce soir. Ce n'est donc pas quelque chose dont nous avons vraiment parlé, pour être honnête, nous nous y attendions tout simplement, et pouvoir dire que j'étais à l'origine de son premier but est également agréable. J'espère donc pouvoir lui en donner quelques autres avant la fin de la saison et que nous pourrons viser d'autres trophées.